Place à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme. C'est avec Estelle Martin qui nous emmène pour commencer ce soir à l'Opéra Garnier avec l'un des spectacles phares de cette fin d'année, Hansel et Gretel. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Hansel et Gretel, c'est le conte des frères Grimm qui est donc mis en musique par Humperdinck. J'ai réussi et c'est à déguster à l'Opéra Garnier. Oui, un opéra de saison, il a été créé à Noël, au 19e siècle. Hansel et Gretel nous plongent dans une forêt inquiétante. Le frère et la sœur tombent dans les griffes de la sorcière Grignotte, ça ne s'invente pas, et ils succombent à sa maison en pain d'épices. On vient de voir un petit extrait. Alors cette production, cette mise en scène joue vraiment sur la dimension du rêve. Il y a des monstres tapis sous le lit, il y a une araignée géante digne de l'artiste Louise Bourgeois qui garde le pauvre Hansel. Alors une dimension onirique mais aussi comique et assumée. Alors la sorcière est en fourreau lamé, elle est assez sexy, elle boit du vin, elle enfourche d'un air salace, je le dis, son balai, et elle danse le French cancan avec ses consoeurs. Regardez. So ist voll brav, und Freund ist Heiz, und Sehen ist Reiz, und Fern ist Licht, die Hexe spricht. Drôle de sorcière grignote, non? En effet, Estelle. C'est vraiment l'un des moments les plus réussis de cet opéra. Quant à la musique, elle est profonde comme les lacs germaniques, mais elle est aussi très enfantine, puisqu'il il a utilisé des chansons populaires, enfantines, des comptines. C'est beaucoup moins noir, beaucoup moins sombre que l'original, les contes de Grimm. Et vous l'aurez compris, c'est un délice à consommer sans modération. La première, c'est demain, mercredi, à l'Opéra Garnier de Paris, et c'est pour toutes les fêtes. Au programme également, Estelle. Tania Moreau, pionnière de l'art contemporain, le MACVAL à Vitry en région parisienne. Le musée d'art contemporain lui laisse carte blanche. Alors n'y voyez pas de lien avec notre opéra. L'exposition s'intitule Ad nauseam, jusqu'à la nausée. Exposition en 2 temps. Tania Moreau a envahi l'espace public avec ses écritures disséminées dans la ville grâce aux panneaux d'affichage, et le musée avec une installation monumentale, une installation vidéo. Alors ces écritures, on va les voir tout de suite, ce sont des mots qu'elle étire, des mots qui deviennent des images. Et oui, vous pouvez lire quelque chose là, Mohamed, moi, vous essayez. C'est un peu compliqué, mais on y arrive, et c'est donc écrit I have a dream, allusion au célèbre discours de Martin Luther King. Avoir un rêve, donc, mais Tania Moreau a aussi des cauchemars. Elle dénonce une société matérialiste avec Ad nauseam, une installation vidéo, donc elle a créé pour cette exposition, qui répète à l'envi la destruction des livres. Et pour Tania Moreau, l'art est partout, même sur les tickets, les billets d'exposition. J'ai une œuvre en main. Là, je vois mieux. Oui, voilà, où on peut lire, je vous laisse découvrir. Même pas peur de dire ce que j'ai à dire en tant qu'artiste, même pas peur de ne pas jouer le jeu marchand, même pas peur. Et j'ai pris exprès cette expression de la récré. Je ne fais pas un art pour le salon, au-dessus de la cheminée, un clou, une œuvre. Hein. Donc pour moi, le musée, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un espace de liberté, de recherche artistique. Je cherche à montrer la destruction que génère ce système sociétal par rapport à l'humain. Là, c'est la destruction de la pensée. En fait, on voit une espèce de machinerie énorme qui détruit des livres. On n'a jamais vu des livres dans cette posture.
et tout le son ne fait qu'amplifier cet état de choses. Parce que chaque fois qu'une dictature apparaît, elle détruit la pensée. Voilà, c'est jusqu'au 25 janvier. Et si on terminait, Estelle, par un petit détour au centre Beaubourg. Oui, avec une autre plasticienne française qui expose. Elle s'appelle Latifa Echakch. Elle a remporté le prix Marcel Duchamp en 2013. Et grâce à ce prix, elle a pu créer et exposer dans cet espace, l'espace 315. On y retrouve ses sources d'inspiration, le cirque, le spectacle. Elle a imaginé un décor onirique, côté pile, côté face. Un lieu étrange où on se promène en découvrant des fragments d'histoire. C'est elle, l'artiste en question. Des objets de la vie quotidienne, je vous disais, donc plongés dans l'encre noire, des que sais-je, une valise, un parfum. C'est à voir jusqu'au 26 janvier. Et le prix Duchamp 2014 a été remis à Julien Prévieux. Il pourra lui aussi exposer dans cet espace. C'était Demander le programme. Merci Estelle. Merci à vous.